J'allais dire, j'avoue que je suis un peu silencieuse parce que j'étais, je me disais: «Ah, on a enfin trouvé un groupe», mais en fait, un groupe, c'est plus de chances de survie, mais c'est aussi plus de prise de risque. C'est ce que je me dis, dans la voiture. Donc j'avoue que je suis un peu silencieuse pour une fois. Je regarde Tu es aussi par la silencieuse. fenêtre. Pardon. Bah non, mais très bien. La caméra a été braquée sur la voiture de Sam, qui lance de temps en temps un regard à Jaden pour voir si tout va bien, mais qui reste silencieuse et concentrée sur la route. Et puis on passe sur la banquette arrière où on voit Mademoiselle Fletcher qui discute avec Vicky. Elle me parle très certainement, mais je l'écoute, mais je lui réponds pas. Je n'y arrive pas. Si je prends la parole, je vais pleurer et j'ai pas envie parce qu'il y a Jaden qui est devant et ce petit enfant là, celui-là, il est vivant et celui-là, il a besoin de qu'on soit forte. Alors je regarde le paysage et je regarde tout défiler et je regarde cet espoir s'éloigner et en même temps cette chance d'avoir trouvé ces gens sur ma route. Tout en te parlant et en te disant que on a survécu à bien pire. Mademoiselle Fletcher te fait un bandage sur ta main. Elle enlève délicatement à la pince à épiler les échardes de la crosse qui se sont plantées dans la main. Et avec de la biceptine et un bandage, elle va essayer de te rafistoler un peu. Voilà, une jolie poupée. Elle te fait un petit nœud effectivement sur le dos de la main. Elle m'a redonné un sourire. Comme le trajet va durer un petit moment, à peu près sécurisé et de discussion avec celle qui est ton attache, tu vas pouvoir enlever tous tes dés de stress. Passer 1 heure avec son attache, c'est enlever tous les dés de stress. Passer un moment avec son attache. Pour les autres, le fait d'être détendu, de passer du temps avec quelqu'un, fumer une clope, boire un café, laisser tomber la pression, ça fait perdre 1 point de stress. Si on passe du temps avec son attache, là, on peut espérer faire mieux. Et on va enfin arriver sur l'ambulance, et qui suit le cortège, enfin qui est au milieu d'ailleurs du cortège. Et la caméra va se braquer sur le visage de Maria. Que fait-elle, Maria, au volant de cette voiture, sachant qu'à côté d'elle, il y a Joey qui essaye de faire la conversation, mais qui a du mal à cacher son angoisse, parce que il y avait un abri, là on n'a plus d'abri, qu'est-ce qu'on va faire, où on va dormir cette nuit? Elle est vraiment paniquée. Du coup, moi, je conduis. J'essaie de me concentrer sur la route, vraiment qu'il n'y a pas de démonios qui arrive à tout moment. Et du coup, je regarde Jo de temps en temps et je lui dis, je l'écoute et j'essaie tant bien que mal de la rassurer, de lui dire, bah, au moins pour le moment, on est bien, on est en vie et on trouvera un abri à ce moment-là, quand la nuit tombera, en espérant qu'on arrive à rouler jusqu'à Indianapolis. Indiana. Alors Indianapolis, vous vous en éloignez parce que c'est au nord. Ah mince. Au sud, il y a Louisville. Ah oui. Oui. Du coup, je recommence jusqu'à Louisville. Et je dis, maintenant on a un nouveau groupe et je pense qu'à plusieurs, j'ai l'impression qu'ils se débrouillent assez bien, donc on va pouvoir rester en vie encore un bon moment. Oui, mais tout le monde dit qu'il faut éviter les villes et je sais pas si c'est une bonne idée de se diriger vers Louisville. Tu t'aimerais qu'on aille où alors? Je sais rien, il faut qu'on trouve un endroit à l'abri. Ouais, c'est vrai que cette école, elle était assez pratique quand même. Elle était là où il fallait qu'elle soit. Elle était posée, on connaissait le secteur, on connaissait tout, et malgré qu'il y avait des démons au-dessus et en dessous, partout, au moins on savait que cet étage-là était sécure. Donc, mais t'inquiète pas, on va retrouver un autre endroit encore mieux, et on va pouvoir se mettre tous à l'abri. Et on va trouver par un pur hasard, peut-être quelqu'un qui sait comment soigner les démonios. Et quand je dis ça, je suis pas du tout convaincue de dire ça
Mais j'essaye de m'auto-convaincre plus que la convaincre Là, tu vas directement. me faire un jet de manipulation. Et une manipulation. Alors, bien joué. C'est bon, c'est réussi. Il y a un 6. Oui, oh là là. Non, j'étais- Tu sens que visiblement tu l'as apaisé. Et ça te fait du bien de voir que tes mots l'ont touché. Et au bout d'un moment, à force de rouler, c'est Tyrone qui va taper sur la cloison qui vous sépare. Ouais. Maria, Qu'est-ce qui se passe? Oui. Dis-moi. vise un peu sur la gauche là-bas. Le soleil est en train de décliner, on voit pas très très bien. Mais il semble te montrer une forme. Tu peux me faire un jet de reconnaissance. Tu vois pas ce qu'il te montre en tout cas. Non. Et s'il Tu me regarde montres là quoi? C'est la vue. Mais là où? Bah ouais, la vue. Et ça fait un moment que je l'ai pas trouvée aussi belle. Bon, fais-moi confiance, prends à gauche. Je mets le clignotant. Et je tourne à gauche. Vous Mais t'as voyez vu quoi, en l'ambulance se détacher du cortège. La voiture où il y a les Baker suit, du coup. Et toi, que fais-tu, Sam? Tu vois que derrière, il te fausse compagnie, en fait. Je dis, ah, mais je savais que j'aurais pas dû passer devant. Oh, c'est pas possible. Bon, bah, je fais demi-tour. Et je dis, bah, regardez la route avec moi derrière, là aussi. Faut se Oui. réveiller un peu. Allez. Je fais demi-tour. Cette fois-ci, je me mets derrière des deux autres voitures. Voilà, donc, la voiture. Je baisse la vitre et je leur fais comme ça. En mode, on tourne. Tu fais, tu tournes. Et en fait, vous allez arriver sur un paysage assez incroyable. Tellement incroyable que vous allez avoir du mal à y croire. Il semblerait que ce soit une grosse maison. Type refuge de chasse, mais luxe. Hein. Il y a un titre au-dessus de au-dessus de l'entrée, en fait. Il y a écrit Buffalo Gorge. Et il y a des bisons, deux vieilles roues de carrosse et un portail qui est fermé. Tyrone saute de l'ambulance pour aller voir s'il est ouvert et parvient à l'ouvrir. Quand vous entrez là-dedans, tout le monde retrouve le sourire. Ça a l'air d'être le refuge idéal. Il y a quelques détraqués qui errent dans le coin. Il faudra sans doute faire le ménage. Mais par contre, vous voyez une maison très très grande, tout en bois. Derrière la maison, il y a un lac. Et dans la maison, il faudra aller explorer. Mais en tout cas, belle grande maison de campagne, paumée, donc loin des villes, loin des dangers. Sur la droite, devant cet immense parking de terre battue et de gravier, sur la droite, il y a un workshop, un atelier garage et la maison principale devant vous avec ce lac dehors. Et vraiment, Jaden a l'air tout excité. Ouah, c'est là qu'on va vivre. Ben, je sais pas, on a peut-être trouvé notre planque. Hein. On va voir. Je préférais pas vous en parler, mais je savais qu'il y avait ça par là. Et j'espérais que ce serait encore debout. Mais la zone est clean ou... On va nettoyer, on va essayer de faire ça proprement, mais si on peut s'installer là, c'est le rêve, non? Ah, ça serait génial. Bon, par contre, tout le monde garde son véhicule prêt à partir. Hein. Toujours les véhicules prêts à partir. Je le regarde Et et je dis, mais en plus, on a une ambulance. Et en plus, on a une ambulance. pourquoi tu nous as pas ramenés ici depuis le début? C'est-à-dire que, je vous connaissais pas. 2, j'avais espoir que l'armée règle le problème plus vite. Même si j'y crois encore. Ouais, en tout cas, Et c'est très 3, joli. t'as vu la route qu'on a dû parcourir? Fallait que ça se calme. Ouais. Et t'étais déjà venu ici avant? Ou t'étais juste
passer devant. À nous occuper de le nettoyer en tout cas. Il ne répond pas à ta question. Et il attrape son fusil et il avance. Je dis allez hop, au boulot. Je dégaine ma matraque. Bah, c'est parti, hein. C'est pas une matraque, c'est une. Non, je sais plus. Une machette. Machette, voilà. Pardon, je sais que c'est compris. Vous voyez quelques silhouettes. Pour l'instant, notre niveau de menace est à 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger immédiat. Mhm. Si quelqu'un foire, là, ça pourrait mal se passer. Les Watson restent dans l'ambulance, à l'arrière. Vous trois, vous êtes quand même les héros de la série. J'imagine que vous allez sortir. Mais il faut me dire ce que font Jaden et Mademoiselle Fletcher. Jaden, il reste avec moi. Quoi qu'il arrive, je veux pas qu'il reste près de l'ambulance parce que je sais qu'elle a été mordue et je sais ce qui va se passer. Donc, je préfère qu'il reste près de moi. Derrière moi. Je lui dis, tu restes pas loin derrière, mais derrière. D'accord. Pendant ce temps, tu vois que Tyrone est en train de récupérer ce qui, dans son sac, un couteau de cuisine, peut-être un couteau à sushi, qu'il fixe la sécurité de son fusil d'assaut et qui scotche au Chatterton très très fort sur le canon le couteau. Pas question de tirer et de risquer de rameuter des démonios par ici. Non, c'est pas le moment, non. Du coup, je me tourne vers Madame Fletcher et je lui dis donc pas de pistolet ici, quoi. De toute façon, j'ai plus de balles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une arme comme ça? Elle te montre son petit pistolet chromé, là, son 44 Magnum. Et Mademoiselle Fletcher, qu'allez-vous faire alors? Je vous Eh bien, demande. À mon âge, je ne vais pas aller faire le ménage. Je vais rester là et je vais attendre que la voie soit dégagée. Et j'espère que quelqu'un me tiendra compagnie. Franck s'approche. Je Oui, vas-y. suis pas trop convaincu d'être très utile moi-même dans l'entreprise que vous me semblez sur le point d'entreprendre. Je vais tenir compagnie à Mademoiselle Fletcher, si elle veut bien. Ouais, mais mieux vaut être mal accompagné que seul. Bon, si vous restez là, je vous laisse Jaden. Jaden, tu peux rester avec eux, mais tu ne mets pas un pied dans l'ambulance. Comme ça, je les protège. En parlant de l'ambulance, Oui, tu les protèges, Jaden. Il je rentre regarde dans la derrière. voiture. Oui, Est-ce que Tyrone, tu as attaché Jen ou elle est juste allongée? je l'ai attaché, je l'ai sanglé. Pour son Ok. bien. En espérant qu'elle va rester attachée. On ferme le clic à clé comme ça, là. Le véhicule. Ok. Pour les autres, Joey reste tétanisé, même planqué presque sous le tableau de bord de l'ambulance. Et Andrew semble vouloir venir avec vous. Mais Ala lui murmure quelque chose que vous n'entendez pas trop. Et elle va venir, elle, avec vous. Lui va rester avec Jodie. Ce qui veut dire que vous êtes Tyrone, Ala et vous trois. Ok. Vous allez vous mouvoir de manière discrète. Il y a, que vous l'ayez en tête, une grande maison en bois type chalet. Un très vaste parking mais dégagé. Là, vous voyez 4-5 roulants qui sont tout à fait atteignables. Et qui d'ailleurs viennent dans votre direction. Comme quand les voitures sont arrivées, ils n'étaient pas visibles tout de suite. Ils n'ont peut-être même pas fait attention que ces véhicules étaient là désormais. Mais ils vont venir, ils vont s'approcher lentement, mais de manière pas très agressive pour l'instant. Il y a l'intérieur de la maison. Il y a l'intérieur
de l'atelier. Il y a le lac derrière et donc l'arrière de la maison. Que faites-vous? Par où vous commencez? Moi, je, moi, je propose, j'ai ma machette à la main et je suis déjà en train de m'approcher vers le premier croulant et je leur dis d'abord l'extérieur. Ok. Peut-être Vous êtes même d'accord que avec s'il ça? y en a, Et peut-être on peut même que même s'il y mettre en a à des l'intérieur, pièges. ils vont sortir. Vous pensez qu'on les fait sortir? Moi, je suis vraiment pas pour faire du bruit. Le bruit pourrait faire sortir ceux qui sont à l'intérieur dehors, mais il va falloir faire les pièces à l'ancienne, de façon tactique, en groupe, une par une, et nettoyer l'intérieur. Mais je pense qu'effectivement, pour avoir un point de repli à l'extérieur, s'occuper de ce qu'il y a là, c'est déjà une bonne chose. Juste une chose, est-ce que vous avez une arme, quelque chose? Parce que j'ai plus rien, quoi. Ah non, moi j'ai que ma machette. Un couteau même, rien. Moi, j'ai ma lance avec un cutter devant. Ah, un bistouri pour être précis. Ouais. C'est Un un bistouri. sa lance, c'est un manche à balai avec un bistouri collé. Hein. Il va falloir trouver à l'intérieur. Reste près de moi pour l'instant. Ok. Vous J'ai allez mon avancer casque. tous les quatre. Vous allez avancer tous les quatre. Et il va falloir vaincre cette petite meute. Elle est de niveau 2, hein, c'est vraiment pas grand chose. Ce qui veut... Et la menace est à 2. Ça veut dire que j'ai simplement besoin que vous ayez 2 succès sur les 3 jets que vous allez faire pour vous débarrasser de ça. Le premier succès me semblerait être le premier jet me semblerait être un jet de discrétion. Donc si l'un d'entre vous veut faire le jet de discrétion, le plus Ouais, qualifié, je veux ce serait le plus malin. Le deuxième jet serait plutôt un jet de combat, arme à distance, mais c'est bruyant, ou combat rapproché. Bah moi discrétion, je suis pas mal, donc je vais faire ça si c'est possible. Qui veut faire le combat rapproché? Est-ce que vous le laissez à Tyrone? Heureusement que. Moi, je le propose qu'on laisse à Tyrone. Ouais. Ouais, ok. Parce que moi, j'ai pas grand-chose en combat rapproché, si Moi, jamais. j'ai 6, mais je foire tous mes. Donc Bruna, tu peux C'est lancer bon. les 7 dés pour commencer. D'abord, pardon, on va faire le jet de discrétion de C'est fait moi déjà. Sam. À combien de succès? Un. 1. Strict nécessaire. Ça va. Et le jet de Tyrone. Pas de succès. Handicap. Tyrone ne peut pas forcer. Vous avez le droit à un 3e jet de toute façon. Que faites-vous? Là, effectivement, Tyrone se retrouve aux prises avec 3 démonios et il n'a pas le dessus. Il n'est pas encore en danger. Je mais vais il n'a avec pas le ma dessus. lance. Moi, je vais avec ma lance et clac! Je l'empoigne. Allez, montre-nous. En broche. Tu lui fais un jet de combat rapproché et t'ajoutes le +2 lié à ta lance. Oh là là! Ah! Oh là là! J'ai pas vu. Non, on n'a pas vu, ouais. 2, 6, 1, J'ai fait 3, 1, 2, 2, 1, 1. Donc, grâce à son jet, vous obtenez 3 succès, 2 étant suffisants. Elle réussit à intervenir. Écoute, Bruna, fais-toi plaisir. Sur l'angle de la maison, il y a un banc et le dossier est en forme de poisson. Vous voyez Tyrone qui est peut-être un peu trop parti la fleur au fusil. Il n'avait vu qu'un démonios et il est rentré et il a réussi à l'éliminer. Mais il s'est fait surprendre par 2 autres qui étaient sous le préau en bois. Et c'est là que Maria est intervenue. Qu'a-t-elle fait? Moi, je vois que du coup que Tyrone, mon binôme, il est en danger. Et j'ai vu qu'il n'avait pas fait remarquer qu'il y avait un deuxième démon qui arrive. Du coup, je cours vers le banc pour sauter. Attention, je montre. Donc je cours. Je saute sur le banc. Et grâce au banc, je me propulse sur le démonios. Et avec ma lance, je fais... Sans crier, parce que je dois être discrète. Pardon. Du coup, Effectivement, tu prends appui sur le banc, tu sautes et tu empales le cerveau de ce démonios. Et je soulève comme ça après.
Tu récupères ta lance et puis tu vas quand même finir le deuxième, puisque rappelle-toi, il y en avait quand même deux Ah oui, qui du coup, s'approchent on de va toi. le deuxième. Et du coup, ah, il faut que je relance pour le deuxième? Tyrone, non, non, c'est pas nécessaire, puisque dès qu'il est question de rôdeur, les combats ne se gèrent pas du tout de la même façon qu'un combat classique. Ok. Avec les humains, ce sera plus compliqué. Mhm. Le Tyrone fait 2 pas de recul, te regarde. Appelle-moi de jamais t'énerver. Ouais, bah fais attention la prochaine fois. T'as failli te faire embrocher. Mais Grignoter, y a pas de souci. boulotter, embrocher. Par toi, Ah, bah, je peut-être. t'aurais coupé le bras. Non, non. Mais tu te fais manger, je te coupe un de tes membres et voilà. Le bras, la jambe. On va éviter la tête. Et Jane, tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Non, on a fait trop de groupes pour savoir que ça va durer quoi, 1 jour, 2 jours, selon sa résistance et J'ai peur que ce soit compliqué de la séparer de Pete et Bob. je crois pas qu'on va réussir à les séparer non plus. Donc, et je crois pas qu'ils vont partir d'eux-mêmes non plus. Mais bon, j'ai envie de te dire, chaque problème à la fois, on a trouvé un refuge, c'est déjà ça. C'est ça. Et on verra à ce moment-là venu ce qu'on fera. Il jette quand même un coup d'œil inquiet vers l'ambulance. Mais vous continuez à progresser tous les 4 ensemble. Et quand vous faites le tour, vous vous rendez compte que, waouh, non, d'accord. En fait, la maison est en pente. Donc l'arrière est sur des piliers de bois. Et il y a un appart en sous-sol également. Oui. Donc il semble y avoir de l'espace. Il peut même y avoir de l'intimité. Le lac est très très grand. Il y a une barque. Mais la barque n'est pas à quai. Mhm. Il y a un petit ponton de bois avec là où on pourrait poser la barque. La barque est sur ce qui semble être une toute petite île. Mais vraiment très petite. Il y a un petit bosquet d'arbres dessus. Et sans doute rien de plus. Elle est trop loin pour qu'on y voit bien, d'autant que le ciel est vraiment en train de virer au violacé, parce que la nuit n'est pas loin de tomber. Vous avez fait le tour, a priori, c'est propre. Il reste le workshop, l'atelier, pardon, et le garage, ou l'intérieur de la maison. Bah, moi, je vous propose de passer par l'atelier parce que si on peut récupérer soit des armes, soit des objets pour améliorer nos armes. Et quand je dis ça, je regarde le bout de ta lance qui vient quand même de nous sauver. Mais enfin bon, voilà, je propose de passer par là. Si ça vous va. Oui. Allez, étape 1 faite maintenant, l'atelier. Allez, go. C'est parti. Vous vous dirigez vers l'atelier. Est-ce que quand on Marion, se dirige vers la on voit le camion ou pas du tout? Si, il faut vraiment imaginer que ça fait un L. Quand tu es sur le parking, donc tu es au milieu des voitures là, imagine. Ok. Tu as l'ambulance sur ta gauche et les 2 voitures garées à la queue leu derrière. D'ailleurs, non, elles sont garées côte à côte et orientées vers la sortie puisque vous vouliez être prête à partir. En face de toi, donc là tu as les voitures, en face de toi tu as la grosse maison avec le lac qui est derrière et sur ta droite, donc tu vois ça fait un L, sur ta droite, Ok. il y a l'atelier. L'atelier, il est séparé du reste de la maison. On peut passer entre l'atelier et la maison. Ben, en se dirigeant vers l'atelier, du coup, je laisse traîner mon oreille pour voir si j'entends pas une évolution de bruit plus qu'étrange au niveau de l'ambulance. Au contraire, c'est étrangement calme dans l'ambulance. Ok. Je continue à marcher. Je me méfie. Je reste sur. Très bien. Marion, toi, je vais demander un jet de reconnaissance puisque tu n'as pas encore jeté les dés.
Oui. Vous approchez de l'atelier. Est-ce que quelqu'un a plus que 2 en reconnaissance? J'ai 3. À vrai dire, ça peut se justifier parce que je suis en train de laisser traîner mes yeux, moi, plutôt pour trouver une arme de substitution pour le moment, genre une statuette ou un truc qui traînerait dehors. Et du coup, j'ai une attention qui n'est pas spécialement portée pour le moment sur ce que je m'apprête à faire. D'accord. 3 pour Maria et Sam, c'est mieux pour toi la reconnaissance? Non, non, j'ai 2 moi. Enfin, Ok. ouais, j'ai que 2. Maria, tu peux faire un jet de reconnaissance également. Il y a du monde. Il y a du monde dans l'atelier. Je vous arrête du coup. Stop. Je crois qu'il y a un peu beaucoup de monde dans l'atelier. Vous entendez Alors ou ça, pas? tu saurais pas dire s'ils sont nombreux, mais il y a du monde. Ok. Il y a quelque Que chose faites-vous? dedans. Ok. Il y a une fenêtre, quelque chose qu'on puisse voir à l'intérieur ou Il y a une petite lucarne poussiéreuse, mais il faut monter sur une souche de bois pour y accéder. Bah, ça vaut du peut-être coup, le je coup me. d'aller regarder, hein, parce que si ça se trouve, pour ce soir, le mieux, c'est peut-être de clean la maison et après on s'occupera de ça demain si c'est bien fermé. Mais s'il y en a quelques-uns, et ben, peut-être le tenter. Byron, c'était quoi ici avant? Une maison de vacances, quelque chose qui se louait pour des couples ou des groupes d'amis. C'est l'équivalent des Et- Airbnb. Hein. Je sais même pas si ça Ouais. Airbnb existe aux États-Unis sous ce nom-là, mais c'est l'équivalent. Ok. Bah, j'espère qu'il faisait faillite dernièrement, mais j'ai pas l'impression. Que faites-vous? Est-ce Vous voulez qu'on que je commence? peut. Quelqu'un. Bon, bah, moi, je veux bien aller regarder si vous voulez. Ouais, t'as l'air Ouais. discrète. Agile. Mais oui. Je grimpe sur le tronc et j'essaye de regarder à travers la lucarne, même si c'est poussiéreux. Je veux juste voir à quel point il y a du mouvement là-dedans. Un petit jet de mobilité à -2 parce que je suis méchant. Et ben voilà. Alors, tu vois, non mais je suis méchant. Cela dit, la souche, quand tu montes dessus, elle est bancale. Et c'est ça qui Ok. fait que c'était pas si facile en fait. Quand Alors, tu en plus, montes je sur la me suis souche, tu te rends approchée, compte je l'ai qu'elle parée. bouge, très bien, mais tu as des élégances de chat quand tu te hisses sur cette souche malgré son petit mouvement. Tu regardes dans la lucarne. Ah, il y a quand même 8 personnes là-dedans qui sont, ma foi, qui sont dans un état plus ou moins propre. Hein. Le premier que tu vois, c'est a priori une femme qui a la moitié du corps nu couvert de bandages purulents, noircis, dégoûtants. Hmm. Et donc il y a 8 de ces 8 de ces créatures, de ces détraqués, dont parmi les 8, il y en a quand même un qui a l'air beaucoup moins dangereux que les autres parce qu'il n'a pas de bras. Ces 2 bras ont été tranchés proprement, visiblement. Et qui donc Euh, ne pourra malheureusement pas je manger descends, de je dis, chocolat. bon, eh ben, il y a quand même du monde là-dedans. Alors, peut-être qu'on peut commencer par la maison. Et je sais pas hein, ce que vous en pensez, mais bon, regardez, il va faire presque nuit là. On perd peut-être du temps à aller faire ce truc là. On verra ça demain, non? Alors, attends, parce que s'ils sont nombreux à l'intérieur, c'est que peut-être ils se sont enfermés parce que le danger venait de l'extérieur. Non, on n'en sait rien de ça. Comment on fait? On va vérifier de toute façon. On va bien rentrer dans cette maison. Ouais, mais Mais la maison, elle est plus grande. Ouais, mais ça se je trouve, ils propose se quand sont même juste. qu'on vérifie que ça soit bien fermé ou on met un bâton ou Ah, quelque par contre, chose oui. pour être sûr, parce que moi je dors pas dans ces conditions, ou en tout cas très Ah très oui. mal. Alors, vous dormiez dans une école où il y avait des croulants au-dessus, en dessous, à côté, à gauche, à droite, partout. Mais je Mais sais bon, par où ils je suis passaient au d'accord. moins. Vérifiez que ce soit bien fermé. Je savais qu'ils allaient pouvoir passer que par là. Arrêtons de paniquer. Laissons-les sortir, on se les fait. Ils sont 8, tu dis. On est 4.
on les sépare, on les laisse venir. On peut se les faire. Ok, en position. Est-ce qu'il y a sous mes yeux des statuettes ou des choses ou un gros caillou, quelque chose dont je pourrais me servir comme objet contondant? Tu vas me faire un dé de chance. Lance-moi simplement un des 6, plus il est gros, plus ton souhait sera exaucé. Mieux que ça, en fait, en cherchant autour de toi, planté dans le sol, tu trouves une hachette. Une hachette pour couper du bois, tu vois. Et en fait, elle est tankée presque intégralement dans la terre. Il n'y a que son manche qui dépasse. Et gros coup de bol. Mes yeux s'illuminent et mon sourire reprend sa place. C'est très bizarre alors que on est en danger, mais cette fois-ci, c'est une adrénaline qui monte et qui me semble positive. Vous voulez faire du nettoyage? Bah, quoi d'autre? Oui? Ah ben moi je demande aux joueuses si elles assument les conseils pas toujours futés des PNJ qui les accompagnent. Hein. Ah non, non, mais si, si. Alors par contre, l'idée de les faire venir un à un, oui. La question, c'est comment? Bon, on ouvre la Pour porte et puis on verra maîtriser. bien. Hein. C'est-à-dire que il s'est passé quand même. Enfin, je veux dire, c'est un gosse qui m'a fait ça. Bon, alors, on ouvre la porte et hop, on la referme direct derrière. On en laisse sortir 2-3 et on referme la porte. Alors Ça techniquement risque de c'est les toi qui exciter. t'es fait ça. Ouais. Oui, bah, qu'est-ce que tu proposes d'autre, toi? Vous faites du bruit. Non mais c'est pas mal ton idée. Tu voulais faire du bruit derrière la cabane et ouvrir les portes de l'autre côté, c'est ça? Je disais ouvrir la porte, laisser passer 2-3 croulants et refermer les portes. Et après, Très bien. Eh bien vous allez me faire On va 3 mourir. G de dés. Il va y avoir de la Est-ce qu'on bagarre. peut mettre des pièges avant de faire tout ça? Des pièges de, je sais pas, des trous, Alors des bah, pièges pas de de loup. ça va prendre beaucoup plus de temps mais c'est envisageable. En revanche, soit avec survie, soit avec... Non, ce sera survie. Mais en revanche, avec survie, vous pouvez gérer le côté les portes. Si c'est bien fait, j'offrirai même un bonus à ceux qui seront à la bagarre. Les portes, ça veut dire qu'il y a, c'est quoi, c'est 2 portes, c'est une porte qui s'ouvre? Comment c'est exactement? C'est un peu une porte façon porte de grange. C'est 2 portes qui Ok. s'ouvrent. Il y a à l'intérieur de ces 2 portes, il y a une porte plus petite. Tu sais, ces grandes portes, et dans la porte, il y a une Ah porte. oui, ok. Moi, je m'occupe de la porte. La Je suis petite. rapide. La petite porte. J'ouvre, je laisse et je referme. Elle s'ouvre de l'extérieur ou de l'intérieur? C'est Elle important de savoir. s'ouvre vers l'extérieur. Elle se tire. D'accord. Les gonds sont de ton côté. En revanche, quand tu fais branler un peu la porte, elle est fermée. À clé. De l'intérieur, j'ai l'impression. Ou c'est nous. Impossible à dire, il y a une serrure, hein, donc on doit pouvoir l'ouvrir. Je et la regarde fermer. dans la serrure. Sinon, j'ai Non. une hachette, Tu mais ne vois que des silhouettes très sombres, parce que là, il commence à faire de plus en plus sombre. Oui. Tu ne vois que des silhouettes noires qui se déhanchent dans le... Ok. le dance floor de l'atelier. Du coup, je vois ça. Je leur dis, en fait, je pense que c'est fermé à clé. Je n'ai pas les clés. Et si on démonte la porte avec une hache ou je ne sais quel instrument de torture, ben, on va pas pouvoir refermer la porte. Donc, si elle s'ouvre, il est fortement possible que les 7-8 que tu as pu voir sortent tous et pas juste un ou deux. Oui, et puis ça va faire du bruit. Donc, comme vous voulez. Bah, le truc, c'est que si c'est fermé et qu'on est sûr qu'ils peuvent pas sortir, alors à ce compte-là, vaut mieux faire la maison. Par contre, faut faire le tour et s'assurer qu'il n'y a pas d'autre entrée. Ou est-ce qu'on peut pas passer par le toit ou... Généralement, il n'y a pas des souterrains. Je regarde s'il n'y a pas une entrée de cave. Tu sais, ces portes-là qui s'ouvrent. Il n'y a pas ça. Ok. Alors, bon, tu fais le tour rapidement, ce qui te permet de te rassurer sur le fait que vous êtes seul, il n'y a pas d'autres détraqués dans les environs, mais pour l'instant, même pas de trappe par contre autour de cette Ouais. grange. Ceux-là, je les laisserai bien ici, vous voyez. Parce que si Ouais. finalement ils peuvent pas sortir, Bah, c'est ce que je vous avais dit, moi, hein, mais bon. oui, mais au moins on en est sûr et on dormira sur nos... au moins une oreille.
Bon. Bon, bah, pas pour ce soir alors. Bon, allez, faut aller faire à la maison là maintenant parce que regardez, il est tard. Là. Allez. Et j'ai envie, ça y est, là maintenant, vous m'avez donné envie de détruire du croulant, j'ai envie d'y aller moi. Il y en a une qui est en préparation, si jamais. Et je dis ça et je marche vers la maison. Je mords mes lèvres parce que ce serait très mal vu de sourire à cette blague, mais c'était. Voilà. Vous vous approchez de la maison quand vous entendez des cris provenant de l'ambulance. Ah bah oui.